Bonjour à tous, bienvenue sur Alsace 20, c'est vous sur 20 durant 1 heure. Aujourd'hui nous sommes à Colmar. L'actualité c'est la grève à la SNCF puisque un mouvement perturbe en principe le trafic en Alsace jusqu'à demain 8 heures. Je suis avec deux usagers et Benjamin, vous alliez prendre le train. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier? Qu'est-ce qui change? Eh bien, je vois que les guichets sont fermés, donc je ne sais pas encore comment je vais prendre mon billet de train. Mais voilà, j'étais pas au courant de cette grève, j'ai appris ça ce matin en me levant, donc voilà. Pas eu d'information, pas eu de communication pour vous? Non, j'ai entendu la semaine dernière qu'il y avait peut-être des risques, mais voilà, je me suis pas mis au courant non plus de moi-même, mais j'ai pas eu même de la SNCF en arrivant ici, j'avais pas d'informations sur cette grève. Rémi, vous, usager fréquent, Oui. régulier de la SNCF, comment ça se passe pour vous? Donc moi j'ai été informé par mail hier, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu donc une info de la grève aujourd'hui. Et donc j'ai sorti sur imprimante les différents horaires et je constate que les trains, j'ai l'impression qu'ils circulent. Enfin sur Metzeral Colmar, j'ai vu que la majorité des trains étaient là, quoi. Voilà, on a vu que les guichets sont tous fermés. Les guichets sont fermés, mais j'ai l'impression. Et puis les autres trains qui font Bâle-Strasbourg, ils sont là aussi. Enfin, sur les horaires sont présents, mais maintenant il faut voir si ça circule vraiment, quoi. Comment se fait-il que vous soyez informé par email? C'est un privilège? Non, comme je suis usager, j'ai la carte Alsace. Et qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Donc je me suis inscrit sur le réseau. Et donc dès qu'il y a un souci, je suis informé par mail des perturbations, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous perturbe dans cette journée de grève? Ah ben pour l'instant, j'espère que je peux prendre mon train. Normalement, les trains sont prévus d'après le dispositif qui a été mis en place, quoi. Et donc voilà, j'espère que je peux prendre mon train et puis surtout que je peux rentrer nouveau ce soir à l'heure. Voilà, c'est aussi C'est ce que souvent vous le souci. craignez pour ce soir? Oui, j'espère pouvoir rentrer à l'heure aussi ce soir. Merci en tout cas à vous et bon courage. Au sommaire de ces Vous sur 20 sous le grill avec Vincent Frelichet, il y aura la minute du développement durable et de suite demain dans les DNA. Dans leur premier cahier, les dernières nouvelles d'Alsace consacreront une double page à la rencontre d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy, rencontre qui doit avoir lieu demain matin à Paris, à l'occasion d'un conseil qui réunira également les ministres des deux pays. Autre sujet phare de la journée, le Conseil d'État qui a commencé à examiner les 115 requêtes portées contre la réforme judiciaire. Une réforme judiciaire qui passe pas très bien dans les régions. C'est donc pour nous l'occasion de faire le point en Alsace. En région, la principale information, c'est un sondage. Et c'est un sondage sur les prochaines élections régionales. Nous y consacrerons bien sûr une grande partie de ce cahier, avec une présentation détaillée des chiffres et des résultats, et bien sûr déjà des réactions. Pour compléter les informations régionales, nous rendrons compte bien entendu du concert de Jacques Dutronc qui a lieu ce soir au Zénith à Strasbourg, des excellents résultats des laboratoires Roche, résultats dopés sans doute par la vente des vaccins anti-grippe, du suivi de la grève SNCF et d'un petit bilan du passage de la télévision au tout numérique. En sport, c'est bien sûr et toujours le Racing Club de Strasbourg qui retient l'attention avec la décision de la DNCG ce soir sur les recrutements faits par le club, mais également avec la présentation du prochain match du Racing contre Sedan. Mais nous ferons également un retour en images sur les basketteurs de Souffelweyersheim qui sont passés si près de l'exploit en Coupe de France hier et pour la bonne bouche sur une première page consacrée aux prochains Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Retour à la gare de Colmar avec les annonces diffusées à l'attention des voyageurs, comme quoi le service est quand même assuré. Alors Serge Guy, vous représentez la CGT. Quelles sont les raisons de la grève? Alors, il y a beaucoup de raisons de la grève d'aujourd'hui et je pense que même les usagers peuvent les remarquer. On constate une dégradation à grande vitesse, que ce soit au niveau des voyageurs qui ont toujours des trains en retard, des trains supprimés en dehors des mouvements sociaux, mais c'est également les cheminots où on a perdu 25 000 emplois en quelques années. Et encore cette année, on nous prévoit 3 700 suppressions d'emplois. Donc c'est une grève pour qu'il y ait les trains qui arrivent plus à l'heure, si je comprends bien, et plus d'emplois. Chez les cheminots, surtout la CGT, on était toujours très sensible au service public SNCF. Et c'est notre fierté que lorsque les conditions météo étaient mauvaises, que les trains puissent rouler à l'heure.
et les voyageurs prenaient plus souvent le train l'hiver que l'été, parce que les routes étaient encombrées. Aujourd'hui, on constate que tout s'est dégradé et aujourd'hui, on ne peut plus répondre aux besoins des voyageurs. Un mouvement qui n'est pas finalement très suivi en Alsace, ou du moins les trains semblent être à l'heure. Mais l'objectif, c'est pas d'embêter le plus possible les voyageurs. Nous, on considère que c'est une réponse aux besoins des voyageurs et des cheminots, et c'est ensemble qu'on gagnera la bagarre d'un service public performant et compétent. La loi du 21 août 2007 sur l'obligation d'assurer un service public a modifié quand même l'emprise qu'une grève pouvait avoir sur le public, non ? Mais nous, ce qu'on constate, c'est que depuis 2007, il y a plus de perturbations qu'avant. Pas les jours de grève, mais les autres jours. Là, vous prenez la période depuis décembre, il n'y a pas eu un jour sans qu'on a supprimé un train, sans qu'il y ait grève, sans que les trains étaient en retard. Ça, c'est un constat aujourd'hui. C'est que si on brille, si on ne permet plus aux gens de se bagarrer, on lie tout le monde, même les usagers n'ont plus un service performant à la sortie. Alors une des alternatives que les Alsaciens ont pu trouver face à des mouvements de grève, c'est le covoiturage. Alors Mylène, vous êtes la présidente de Passe Me Prendre. Est-ce qu'en cas de grève, on fait beaucoup plus appel à vos services ? Oui, alors on constate, j'ai demandé des chiffres à covoiturage.fr qui est mon partenaire au niveau de la plateforme. On constate 20% de plus d'inscrits quand il y a une grève pour une journée et 40% quand c'est pour 2 journées. Alors pourquoi cette différence ? Parce que les gens prennent des RTT quand il n'y a qu'une seule journée. D'accord, anticipe donc voilà. Un petit peu avant. Oui. Et donc, en fait, il y a à peu près 1000 inscrits supplémentaires par jour. Alors, on ne voudrait pas que le covoiturage devienne une alternative au train. C'est absolument pas le but. En revanche, on compte sur la solidarité des gens. Alors, à savoir que les inscrits, quand il y a des grèves, ce sont surtout des passagers. Donc, je lance un appel aux conducteurs aussi de s'inscrire pour justement soulager les personnes qui ne pourraient pas se déplacer. Et également venir donc en covoiturage à la gare, ce qui paraît une bonne idée parce qu'en fait, il y a beaucoup de gares d'où les parkings sont complètement saturés. Alors comment ça se passe si on veut bénéficier du covoiturage ? Alors en fait, vous allez sur le site de Passe Me Prendre, www.passemeprendre.org, ou avec sur notre partenaire covoiturage.fr. Vous avez des rubriques, vous vous inscrivez tout simplement. Alors il y a aussi une application iPhone sur Commuto. Donc vous pouvez directement par téléphone, c'est pratiquement du covoiturage dynamique et vous trouvez assez rapidement donc des personnes qui font le même trajet. Mouvement citoyen, plutôt écologique. C'est combien de personnes Passe Me Prendre ? Nous, on est à peu près entre 20 à 25 personnes. Donc, je lance un appel aux bénévoles, à des gens qui ont envie de s'investir, à rejoindre le comité également. On essaye effectivement d'avoir de plus en plus de monde qui viennent grossir nos rangs.